Eagle, you're looking great. Coming up 9 minutes. We're now in the approach phase. Everything looking good. Altitude 5,200 feet. Nous ne sommes ni sur Mars, ni sur la Lune. Non, nous sommes bien sur la Terre. Nous sommes en Islande, royaume du feu, du vent et de la glace. Notre objectif ? Découvrir le Sneffels, célèbre volcan du livre Voyage au centre de la Terre de Jules Verne. Il se trouve à l'ouest de l'île et notre périple commence au sud, tout au sud de l'île. Nous allons franchir bien des étapes avant de l'atteindre. Tout d'abord, nous entamons notre périple au pied du Vatnajökull. Notre arrivée est saluée par les éléments. Arc-en-ciel, éclairs, vent qui nous accompagnent jusqu'au lagon glaciaire. Là, quel spectacle! Le monstre de glace se jette dans la mer et de gros icebergs s'écoulent lentement au gré des flots. La moraine se divise en immenses glaçons qui coulent vers la mer. Assis sur la plage, nous n'en revenons pas. Les icebergs si majestueux finissent en tout petits glaçons, comme des diamants blancs sur le sable noir. La magie opère. Mais la tempête nous rattrape. Une tempête de sable nous rabat vers le glacier qui font barrière à notre progression. Nous bifurquons sur la côte où d'immenses falaises nous attendent. Des trolls pétrifiés, résultat d'anciennes éruptions, protègent les côtes du sud. Ils sont là dans l'eau, tels des gardiens. Ils veillent sur les longues plages de sable noir, immenses à perte de vue. Mais heureusement, le phare nous guide. Il est là, le phare. Il protège notre progression le long des côtes perforées par le vent, murs des côtes escarpées. Enfin, les cascades nous saluent. Leur eau, alimentée par les glaciers sous lesquels dorment les volcans, est d'une grande pureté. C'est l'Indiafoss à 2 visages. Si elle est splendide de devant, elle est incroyable de derrière. Skogafoss, elle aussi, cache un trésor derrière sa coiffe d'eau. C'est toujours l'apparence et au-delà des apparences. Gullfoss, la chute d'or, déverse des tonnes d'eau qui coulent dans les entrailles de la terre, soulevant un nuage de vapeur d'eau. Glubafoss veut dire cascade à la fenêtre en islandais, et elle aussi cache bien des secrets. Mais notre objectif est toujours caché. Notre périple continue. Nous traversons maintenant des champs de lave dans la péninsule. Cela ressemble à un paysage lunaire. Une fois de plus, nous sortons hors du temps sur une autre planète. Les tourbillons de vent viennent nous brouiller le chemin et nous emmènent dans les champs géothermiques où bouillonnent la terre et l'eau. Les minéraux sont précipités, tel un tableau dont le maître est caché. Les chevaux nous saluent et nous indiquent la direction. Ils nous disent « Continuez, continuez, vous êtes sur le bon chemin »
suivez la route au pied de l'arc-en-ciel. Il est là, il nous rassure. Heureusement, car nous avons encore à traverser des champs de désolation volcanique, des brumes et des brouillards. Mais nous savons maintenant que nous sommes sur le bon chemin. Le phare nous guide, sa lumière nous montre la voie. Nous avançons, nous approchons. Notre route croise la capitale Reykjavik, une petite pause urbaine, une petite pause de civilisation. Les signes sont là, maisons, phares, routes, nous sommes bien sur une île habitée. Les maisons sont colorées pour conjurer la noirceur de l'hiver. L'église veille sur la ville avec sa façade d'origine basaltique pour bien rappeler l'origine de l'île. Le port, où trône l'opéra, est une ode à la lumière. Nous croisons des gens dans les rues. L'église veille même la nuit sur ce monde coloré qui profite de l'été pour s'illuminer. Nous laissons Reykjavik derrière nous. Et puis nous disons au revoir à la civilisation. Le chat nous souhaite bonne chance. Nous avançons maintenant vers le cercle d'or à Finnvellir. Nous rejoignons la fameuse vallée où les deux plaques s'affrontent. Nous arrivons dans le site du combat. Les entrailles de la terre s'ouvrent. L'eau s'écoule et s'enfonce. Les eaux sont chaudes et soufrées et cachent bien des mystères. Le geyser s'éveille et souffle sa gerbe d'eau bouillante. Autour de nous se trouvent des cratères d'anciens volcans. Les lacs pourraient-ils se transformer en quelques monstres surnaturels ? La cascade de Finnvellir est sur la plaque américaine. Et en face, c'est l'Europe. Voilà où se séparent les deux continents. Cela nous amène à la péninsule de Sneffels. Encore des anciens cratères de volcans pacifiés par les mousses vertes. Mais bientôt, c'est la lave qui reprend le dessus. Les côtes déchiquetées sont protégées par les églises. Le petit port de pêcheurs de Stykkishólmur. Prendre le bateau et partir vers le large. Les phoques nous souhaitent bonne chance. Mais ce sont encore les volcans qui se dressent. Nous arrivons à la montagne église Kirkjufell. Le soir tombe et nous profitons de ces paysages superbes. Elle est posée comme ça, on dirait qu'elle flotte sur l'eau. À côté, les chevaux blasés ne relèvent même plus la beauté du paysage. Nous avançons toujours, nous nous approchons. Mais où est-il ? Il est là, le voilà émergeant des nuages, le mont Sneffels. C'est le point culminant de l'île. Mais avant d'y arriver, nous devons encore traverser des barrières de lave, des tours aux couleurs incroyables forgées par la chaleur des éruptions. Il est là, tout là-haut, nous le voyons. Il trône au-dessus de l'île. Nous démarrons son ascension et admirons la vue époustouflante qu'il nous offre. Tout ce ruissellement d'eau, rien à perte de vue. Quelle majesté!
Il est là, caché dans les nuages. Nous le découvrons recouvert de glace. Le sommet dont Jules Verne avait tant rêvé se trouve devant nous. Nous avons atteint notre objectif.